Oups, j'ai failli me laisser surprendre, j'étais en train d'écouter de la musique à fond, que j'ai pas le droit de vous faire écouter parce que sinon YouTube va me tomber dessus. Donc voilà, je suis à l'heure quand même. Et alors, aujourd'hui, pour ce 20e coup de boost, et oui mesdames et messieurs, 20e coup de boost, eh bien, comme le sujet d'aujourd'hui c'est le poids des mots, eh bien je vais changer mon discours. Habituellement, je vous disais, je suis Pascal Piquet, coach de réussite. Je vous entraîne à traverser ce que nous vivons actuellement pour sortir plus fort et plus grand. Non, ça c'est fini. Maintenant, je change de discours, le poids des mots, hein, n'est-ce pas? Je vous entraîne à sortir du confinement plus fort et plus grand. Eh oui, il faut se préparer à sortir, attention, hein. Ça va bientôt arriver, c'est sûr. Quoique, ici c'est un petit peu spécial, comme il se remet à neiger, les Québécois pensent que ça fait 1 an qu'ils sont confinés parce qu'on retourne à Noël. Donc c'est un petit peu surprenant. Regardez, il y a même notre ami, enfin mon ami Wilson qui s'est mis son petit bonnet parce que figurez-vous que cette nuit il a fait -15. Oui, oui, -15 en température ressentie, donc Wilson n'est pas fou, hein, son crâne chauve il veut le protéger. Alors -15 en température ressentie et que -9 ce matin. Donc c'est un petit peu fret, j'ai gardé mon coton ouaté, comme vous en avez l'habitude maintenant. D'ailleurs, à ce propos, j'aimerais dire à Météo Média, déjà ils ont quand même des annonces un petit peu cruelles à faire sur le froid, mais en plus, s'il vous plaît, Météo Média, écrivez-leur, faites quelque chose. Arrêtez de nous envoyer des horreurs. On veut remonter le moral des troupes, n'est-ce pas? Alors quand on regarde la météo sur Météo Média, qu'est-ce qu'on voit? Un avion en flammes, un message qui nous dit vous allez avoir une mauvaise surprise en sortant du confinement, un autre message qui dit le printemps sera pas du tout comme vous l'attendez. Eh oh, réveillez-vous la Météo Média, c'est pas ça qu'on veut voir nous. Vous êtes là pour remonter le moral des troupes, s'il vous plaît, à longueur de journée. Il y a le journal télévisé, les médias qui enchaînent les horreurs, s'il vous plaît, pas vous, pas Météo Média. Ramenez-nous les petits écureuils qui viennent manger dans la main de quelqu'un, les gens qui ont sauvé des chevaux qui étaient tombés à travers la glace, le cerf qui patine sur la glace et qui n'arrive plus à s'en sortir, on vient le sortir de là, s'il vous plaît, envoyez-nous des bonnes informations. Alors, dans les bonnes nouvelles, Hydro-Québec, ça c'est une nouvelle pour les Québécois, nous a reversé de l'argent. Bah, c'est ça, bravo. Bel Canada monte ses prix. Et Météo Média, s'il vous plaît, enlevez toutes vos horreurs, enlevez vos drames et vos cataclysmes. On a besoin, hein, les Québécois, le monde a besoin d'avoir de l'encouragement, des belles choses. On est prêt à sortir pour le printemps, même s'il fait -15 la nuit qui se remet à neiger, on est prêt. Donc Météo Média, s'il vous plaît, arrêtez ces horreurs. Parce que le coup de l'avion en flammes que j'ai pris dans la figure ce matin en tapant innocemment sur un truc que je savais pas ce que c'était, ça m'a pas fait rire. C'est détestable. Donc vous êtes plus fort que ça. Habituellement, vous mettez des bonnes nouvelles. Donc s'il vous plaît, on s'y remet. Je voulais vous dire aussi que par rapport à la chronique d'hier, les animaux, il faut savoir qu'il en va des animaux comme des gens. Et il y a des animaux intelligents et des animaux moins intelligents. Eh oui, chez les animaux aussi, on a du 2% et du 98%. Donc si vous tombez sur un animal qui est équilibré et que vous le rendez aussi équilibré par votre attitude, ça va faire un couple magnifique, quel que soit l'animal que vous aurez en face de vous. Si vous êtes déséquilibré, vous allez déséquilibrer votre animal. Et si en plus il est déséquilibré lui-même, je préfère ne pas savoir le résultat. Vous ferez ce que vous voulez. Ensuite, je voulais vous dire que les technologies sont avancées. Absolument. La technologie avance de jour en jour, fait d'énormes progrès. Mais l'être humain, lui, il n'a absolument pas progressé. Depuis la nuit des temps, on a les mêmes combats, on a des dominateurs, des dominés, et au milieu des dominants qui sont en petit nombre, et la population veut toujours être riche, avoir du pouvoir et être beau et belle. Donc vous le comprenez, l'être humain n'a pas évolué, il est resté le même depuis l'homme préhistorique, c'est la technologie qui évolue. Et grâce à cette technologie, eh bien, j'ai le plaisir de communiquer avec vous, en direct ou en différé. Néanmoins, vous en ferez ce que vous voulez. Et puis, je voulais juste vous dire que pour le Québec, ça va être difficile la distanciation sociale.
Pas facile à dire, hein, je l'ai dit d'une seule traite. La distanciation sociale. Parce que le Québec est un peuple le Québécois est un peuple très chaleureux. Et nous, on a l'habitude de se saluer avec des hugs. Alors essayez donc de faire un hug à 2 mètres de distance, ça va pas être facile. En tout cas, si vous voulez y goûter à la chaleur des Québécois, eh bien venez nous voir dès que les avions redécolleront. Eh bien on sera ravis de vous accueillir, surtout dans le village de Saint-Jean-de-Mata, le village des irréductibles Québécois heureux. Donc je serai là pour vous accueillir si vous souhaitez faire un coaching VIP. Néanmoins, venez voir la chaleur des Québécois, c'est assez particulier et je vous le recommande. Alors aujourd'hui, on parle des mots. Alors, les mots qui frappent plus fort que des coups de poing. Puis, croyez-moi, je sais de quoi je parle. Je vais vous raconter une anecdote. J'ai à peu près 4 ans ou 5 ans et ma mère arrive dans la pièce et me gifle. Et elle m'accuse d'avoir fouillé dans l'armoire à pharmacie. Ce que je n'ai pas fait, c'est clair. Et donc, je le nie, je n'ai pas fouillé dans l'armoire à pharmacie. Elle se fâche encore plus sur moi. Arrive sur ses entrefaits mon père qui dit « c'est moi qui ai fouillé dans l'armoire à pharmacie ». Attendant réparation, la joue enflée, je me tiens la joue et je regarde ma mère. Elle est immense à l'époque, hein, j'ai 4 ans ou 5 ans. Je la regarde, j'attends réparation. Et qu'est-ce qu'elle me dit? Elle me répond « ça te fera circuler le sang ». Vous savez quoi? Je ne me souviens pas du tout de la gifle. Je m'en souviens pas. La douleur de la gifle, pas du tout. Mais la phrase qu'elle a prononcée après, ça, je m'en souviens. De même que Jim, celui de 15 ans de moins que moi, qui m'a dit, quand j'avais 40 ans, pour justifier que ça n'allait plus entre nous, il m'a dit « Tu es belle aujourd'hui », j'avais 40 ans, « mais dans 10 ans », 3 petits points. Je vous dirai pas la réponse que je lui ai faite, elle était bien sentie. Ça a été la réponse de la bergère au berger, croyez-moi, je ne me suis pas laissé faire. Mais pourquoi est-ce que les mots frappent plus fort que les coups de poing ou que la souffrance physique? Eh bien, en fait, vous le savez, on dit souvent une image vaut 1000 mots, ça c'est Paris Match, hein, le poids des mots, le choc des photos, donc on va exclure le choc des photos, mais effectivement le poids des mots. Quand je provoquais la violence conjugale, le père de ma fille, lui, je l'attaquais, il faisait que se défendre, il rendait pas les coups. Le deuxième, oui, il rendait les coups, ça faisait des matchs de boxe équitables, je me suis retrouvée avec un œil au beurre noir, la lèvre fendue, mais je ne me souviens pas des coups, vraiment pas, mais je me souviens des paroles. Comment est-ce qu'on sait qu'on a réglé son passé? Je vous l'ai déjà dit, je le répète, c'est quand vous pouvez vous remémorer les scènes qui se sont produites sans aucune émotion. C'est-à-dire que moi, je me souviens... on s'est tapé dessus, mais je me souviens pas de la douleur des coups. Les mots, je m'en souviens, mais en m'en souvenant, ils ne vont générer aucune émotion négative. D'ailleurs, le deuxième m'avait dit aussi, là, celui de 15 ans de moins que moi, il m'avait dit ou un canon, ça dépend. En France, c'est un canon. Ici au Québec, c'est un pétard. Si t'avais pas ta dent qui ressort, si t'avais plus de fesses, et si t'avais pas ton énorme poireau dans le coin de l'œil. Ouais. Eh ben, là aussi, je lui ai fait une réponse bien sentie, et vous remarquerez que le poireau au coin de l'œil, je l'ai toujours, mais je me rappelle de ces phrases, parce qu'à ce moment-là, ce qu'il a provoqué, en me disant « t'es belle aujourd'hui, mais dans 10 ans », eh bien, ce qu'il a provoqué, c'est que je me suis dit « tu verras dans 10 ans, j'aurai juste un petit peu plus de rides, mais je serai la même ». Eh bien, on se retrouve presque 20 ans plus tard, et je suis la même, et toc. Pourquoi est-ce que les mots giflent plus que les coups de poing? Si je vous dis par exemple, chacun son couloir de natation, d'un seul coup, vous comprenez ce que je suis en train de dire. J'ai dit un mot, il n'y a pas d'image, mais l'image, vous la créez. Quand je vous dis, il ne faut pas rentrer dans la cage du tigre. Tigre, le mot vient vous percuter. Tigre. Eh bien, vous vous rappelez que face aux dominateurs, ça ne sert à rien de rentrer dans la cage du tigre, ils vont vous bouffer, surtout les parents, s'ils sont toxiques. Chaque fois que vous rentrerez dans la cage du tigre, ils vont vous bouffer. Est-ce que vous sentez la réaction que les mots provoquent en vous? Tigre, cage, bouffer. Donc, vous comprenez qu'il ne faut pas se confronter à quelqu'un de toxique, il va vous bouffer. Et les 4 pneus, quand je vous dis les 4 pneus, vous faites une image. Et du coup, les 4 pneus, le job, le domicile, l'entourage et la confiance. Si les 4 pneus sont gonflés, vous tenez la route. S'ils se dégonflent,
eh bien, vous quittez la route. Donc, les mots sont importants. C'est la raison pour laquelle, quand vous prononcez des mots négatifs, par exemple, imaginez que vous soyez pendu au-dessus du vide et que vous vous teniez par les bras. Et que quelqu'un soit à côté de vous, pétri de bonnes intentions en attendant les secours, et qu'il vous dise « Ne lâche pas! Ne lâche pas !» Qu'est-ce que vous entendez? Lâche. Si la même personne vous dit « Accroche-toi! Accroche-toi! Accroche-toi !» vous allez vous accrocher. Vous vous rendez compte que dans des situations extrêmes, le mot va faire la différence. C'est énorme. Pourquoi vous courez avec de la musique? Vous courez pas avec Jacques Brel qui va chanter « Ne me quitte pas ». Vous ne faites pas du sport avec une musique pour les Québécois, avec du Éric Lapointe là, qui va vous déprimer. Vous allez écouter une musique entraînante. Pourquoi? Parce que ça va ramener votre énergie, ça va ramener toutes vos cellules, ça va les fédérer. Et bien, quand vous entendez un mot négatif, eh bien, vos cellules, elles partent dans tous les sens. Et, vous vous rappelez les anémones? Ben, vous vous retrouvez avec des trucs gluants, là. Les anémones, c'est fini. Vos cellules, elles se contractent. Et elles sont plus du tout opérationnelles parce que vous avez prononcé un mot négatif. Donc, dans votre enfance, peut-être avez-vous été frappé. Ben, moi là, attendez, hein. Ma mère m'a filé qu'une ou deux baffes, hein, c'était pas la question. Je n'ai pas été frappée. Mais les mots que j'ai entendus de sa part, je m'en souviens, ils m'ont mal programmé. Quand vos parents vous frappent, c'est une chose. Mais quand ils disent des paroles humiliantes, ils sont verbalement humiliants, bien vous finissez par les croire. Donc, dans votre enfance, quand on vous dit « t'es pas doué, t'arriveras à rien dans la vie, t'es comme bon à rien », la répétition des mots, eh bien, vous vous rappelez, ça fait comme ça là, le même impact que sur la main. Tac, 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 tac. Au début, ça va, ça fait pas trop mal, mais avec la répétition, vous allez avoir un bleu et à un moment donné, vous ne supporterez plus, même plus, le contact du stylo sur votre main. Eh bien, c'est ça, ça commence par les parents qui vont être dégradants et humiliants et ça va marquer plus que les coups de poing. Je vous le dis, ça marque plus que les coups de poing. Encore une fois, quand j'attaquais le père de ma fille ou quand j'attaquais le deuxième et qui ripostait, eh bien, je me souviens pas, sincèrement, je me souviens pas de la douleur des coups. Non. Mais les mots, on s'en souvient. Faites attention à ce que vous dites. Donc, ce sont les mots qui vont vous programmer dans votre enfance. Les parents commencent par faire le sabotage quand ils sont humiliants et toxiques. Et ensuite, eh bien, ça peut être la famille élargie et les professeurs. Alors, si vous êtes professeur, soyez prudent, faites attention à ce que vous dites, parce qu'un seul mot, prononcé une seule fois, peut être très dégradant pour un enfant. Je me rappelle d'un client, son instituteur lui avait dit « Tu ne vaux tellement rien que même les éboueurs ne voudraient pas de toi. » Il a 10 ans à cette époque. Ça l'a suivi toute sa vie, il a fallu le déprogrammer. Parce que ça revenait en permanence. Et du coup, tout ce qui se produisait après le ramenait au fait qu'il ne valait rien. Donc les professeurs sont dangereux aussi quand ils sont pas conscients. Donc soyez conscients, les amis, de ce que vous dites à vos élèves, de ce que vous dites à vos enfants aussi, hein, les parents. Et puis après, eh bien, ce sont les conjoints qui vont continuer le sabotage, conjoints et conjointes, les faux amis. Et ça continue. Et donc, la façon dont vous avez été traité dans votre enfance de 0 à 15 ans, les mots que vous avez entendus, vous allez, dans votre vie d'adulte, chercher des personnes inconsciemment qui vont vous traiter de la même façon. Vous allez être traité de la même façon. Le langage affectif qu'on vous aura appris dans votre enfance, eh bien, vous allez le retrouver dans votre vie d'adulte parce que votre site internet subliminal va attirer des gens qui vont vous traiter exactement comme vous avez été traité. Je pense que je suis un bon à rien, eh bien, je vais être traité comme un bon à rien. À l'inverse, vous pouvez envoyer des messages très positifs à vos enfants. Ma fille, Cassandre, qui va avoir bientôt 26 ans, depuis toute petite, je lui dis, et elle va reconnaître la phrase, je lui dis, tu seras toujours heureuse, tu vivras toujours de l'abondance. Tu seras toujours heureuse, tu vivras toujours de l'abondance. Tu seras toujours heureuse, tu vivras toujours de l'abondance. Et je lui écrivais sur ses cartes d'anniversaire, je le lui ai dit sur tous les tons, et du coup, bah écoutez, elle est toujours heureuse, elle vit de l'abondance, parce que ça lui est rentré dans le corps. Donc, soyez prudents dans les messages que vous envoyez à vos enfants et surtout, envoyez des messages positifs, répétitifs et vous allez vous-même vous souvenir de messages qui étaient positifs de vos parents. Ma mère disait toujours, mon père disait toujours, mon grand-père disait toujours. Et oui, et à force de vous le dire, quand ils sont positifs, ça va vous emmener dans la bonne direction. Les messages négatifs, hein,
les fausses croyances, vous vous rappelez, hein, les sacrifices, les concessions, les compromis, on peut pas tout avoir dans la vie, il y a toujours un revers de médaille, on est sur terre pour souffrir, c'est affreux, parce que c'est pas vrai. Ça parle de la personne qui le dit, mais c'est pas vrai. Donc, soyez prudents, comprenez pourquoi les mots vont vous donner une mauvaise perception de vous et une mauvaise perception du monde à travers les fausses croyances qu'on vous aura balancées, vous les avez achetées, vous êtes parti dans la mauvaise direction et vous êtes tombé sur des conjoints ou des conjointes qui cadraient avec votre névrose, avec votre déséquilibre, mais pas pour une belle relation équilibrée. Parce que vous êtes parti avec des mots négatifs qui ont créé votre carte du monde, qui ont créé votre perception de vous-même et des autres, et du coup, tous les hommes sont des alcooliques ou des je ne sais quoi, là, ça dépend, ils trompent. Ah ouais, alors cette croyance-là, tous les hommes trompent. Ça, ce sont les mères qui ont été trompées. Tous les hommes trompent. Tu verras, ma chérie, tous les hommes trompent, ils pensent avec leur zizi. Ah, ok, bon. Mais alors, une femme qui trompe son mari, c'est quoi, un travesti? Mais combien de femmes ont entendu ça? Et les hommes, toutes les femmes sont des hystériques, sont toutes des folles, des jalouses. Ah bah dites donc, ça fait une belle image du sexe opposé. D'ailleurs, la majorité d'entre nous, nous avons eu l'image du sexe opposé que nos parents nous ont envoyée, n'est-ce pas? Moi, la mienne, c'était pas joli, j'aurais dû être lesbienne à écouter ma mère. Donc je suis tombée dedans la tête la première, mais moi là, en tout cas, maintenant, j'aime les hommes qui aiment les femmes. Ceux qui n'aiment pas les femmes, je m'en fous, ils font pas partie de mon monde. Et un homme aime les femmes qui aiment les hommes. Parce qu'il y a un grand respect entre les uns et les autres. Et quand on parle de mots, et d'hommes et de femmes, parlons de faire la cour. L'homme est prioritairement visuel. C'est pour ça que nous, les femmes, vous le savez, je vous l'ai déjà dit, on va s'habiller de beaux atours pour attirer l'œil. De beaux atours. Bon, ça c'est autre chose. Donc, on attire l'œil de l'homme. L'homme est prioritairement visuel. Et la femme est prioritairement auditive. C'est la raison pour laquelle elle veut qu'on lui fasse la cour. Donc, c'est les poèmes au Moyen-Âge, Ronsard, Mignonne, allons voir si la rose. Oui, la femme aime qu'on lui fasse la cour. Elle aime les compliments, messieurs. Là, vous êtes en confinement, là, essayez d'en trouver un dans le dictionnaire, un compliment, faites quelque chose. Une femme aime les compliments. Souvent, vous lui dites je t'aime une fois, puis t'es belle une fois, puis vous pensez que c'est bon, c'est un abonnement à vie, c'est fini. Eh bien non, non, la féminité, eh bien, elle se développe grâce au regard et aux paroles des hommes, et du vôtre en priorité. Mais le compliment, le regard de l'homme, c'est le fertilisant de la féminité. Donc, messieurs, vous êtes confinés, eh bien, songez, ou si vous êtes loin de votre amoureuse, songez à faire des compliments. Une femme y est sensible. C'est son fonctionnement. Elle a ce besoin de compliments, ce besoin de belles paroles. Et en contrepartie, eh bien, elle va s'habiller de beaux atours, parce que peut-être que vous en avez assez de la voir en survêtement, ce qu'on appelle ici un coton ouaté, vous en avez marre de la voir en survêtement, bon, je comprends, mais peut-être que ce serait une bonne idée, puisque vous avez le temps, mesdames, de vous maquiller, de vous apprêter, quand monsieur a été quand même adéquat, et puis monsieur d'avoir en face de vous une femme qui s'est bien habillée, bien coiffée, même si elle a les racines qui dépassent, c'est pas grave, mais au moins, prenez le temps de vous recentrer sur votre couple. Les mots sont importants. Dites-vous pourquoi vous êtes ensemble. Trouvez les qualités l'un de l'autre et échangez-les-vous. Faites quelque chose qui va vous ramener, vous recentrer sur le couple, c'est le temps. Et puis, pour ceux qui s'arrachent les cheveux, je vous dirais bien de lire le syndrome de Tarzan et puis de faire une petite... peut-être une petite démarche personnelle, vous ferez bien ce que vous voulez. Mais en tout cas, pour ceux qui s'entendent bien, rappelez-vous l'un l'autre pourquoi vous êtes ensemble. Les mots vous nourrissent, c'est important. Il n'y a pas que les mots qui giflent, il y a aussi les mots qui peuvent être doux, n'est-ce pas? Les billets doux. Tiens les gars, vous avez le temps, essayez de faire un poème. Eh non, elle se moquera pas. Essayez d'écrire un poème à votre conjointe, là. Peut-être avec l'aide des enfants, ça pourrait être une bonne chose. Faites une surprise à madame, écrivez un poème. Vous savez quoi? Peu importe que le poème soit pas en alexandrin, mais madame sera très touchée. Surtout s'il y a la collaboration des petits lutins. Faites ça entre vous. Pendant qu'elle est sous la douche ou vous lui demandez d'aller se reposer dans la chambre, écrivez-lui un poème à maman, les amis. Ce serait une bonne idée.
Donc vous comprenez que vous avez une mauvaise perception de vous-même quand vos parents vous ont seriné toute votre vie. T'es pas doué pour ci, t'es pas doué pour ça, tu feras rien dans la vie. Vous savez, c'est ce que j'entendais moi. Tu sais pas calculer, tu sais pas chanter. J'ai longtemps cru que je ne savais pas chanter. Et un jour j'ai chanté, quelqu'un m'a dit mais tu chantes juste. Je l'ai pas cru. Non, je l'ai pas cru. Non, vous fiez pas aux chansons que j'ai faites au début là, parce que quand on entend la musique et on chante comme une casserole, parce qu'on n'a pas le retour. Mais normalement, je chante à peu près juste. Mais j'ai mis plus de 35 ans à penser et à accepter que je pouvais changer juste, que j'étais pas la casserole que ma mère avait toujours prétendu. Donc vous voyez comment des parents, à force de répéter des messages négatifs, vous programment dans le mauvais sens. Et rappelez-vous que vous pouvez programmer vos propres enfants dans le bon sens. Alors, le cerveau, lui, il travaille avec la mémoire. Alors, il y a 5 mémoires. Je regarde mes petites notes. Il y a la mémoire de travail, la mémoire sémantique, la mémoire épisodique, la mémoire implicite et la mémoire procédurale. Et oui, et ce sont surtout la mémoire épisodique et implicite qui vont jouer dans les circonstances. Donc, on a des mots en mémoire, on a des situations en mémoire. Comment est-ce qu'on les déprogramme? Ah ah! Eh bien ça, je ne vous le dirai pas. Il n'y a qu'à faire un coaching. Je ne vais pas vous révéler tous mes secrets. Déjà que j'en révèle beaucoup pendant mes vidéos, mais oui, ça se déprogramme. C'est-à-dire que ces mots-là que vous avez entendus, on peut les déprogrammer. On peut diluer l'émotion négative qui est reliée à la perception de ces mots-là et on peut complètement estomper et éliminer la souffrance qui est reliée. Et oui, c'est possible, absolument, il faut y croire. Donc la violence verbale, eh bien, elle est, vous vous souvenez, beaucoup plus violente que la violence physique. On s'entend que c'est aussi très traumatisant d'être frappé. D'ailleurs, une gifle, c'est très traumatisant. Un homme peut recevoir un coup de poing, mais une gifle, c'est étrange, hein, mais ça touche à la tête. Tout ce qui touche à la tête, c'est quelque chose qui est préservé. On n'aime pas. Vous savez, quand vous êtes dans un restaurant, il y a quelqu'un qui passe derrière vous ou en avion et pow, il vous met un coup. Vous avez vu la sensation que ça fait? Eh bien, une gifle, c'est plus humiliant qu'un coup de poing. Mais un mot, c'est encore plus humiliant qu'une gifle ou qu'un coup de poing, surtout si ces mots sont prononcés devant un public. Et là, on tombe dans le sarcasme, on tombe dans l'ironie, dans le passif-agressif. Vous savez, quand on se moque de vous devant les collègues de travail, que finalement vous devenez la tête de turc et c'est toujours vous qu'on choisit pour faire une plaisanterie. Au bout du compte, c'est vous qui êtes humilié. Donc je vous conseille d'aller trouver la personne et de lui dire, tu sais, ce que tu as dit tout à l'heure, ça ne m'a pas fait rire. J'ai trouvé ça plutôt embarrassant ou plutôt humiliant. Si la personne ne l'a pas fait exprès, ne l'a pas fait volontairement, elle présentera ses excuses. Si elle surenchérit, vous avez affaire à un dominateur ou une dominatrice. Eh bien, si vous êtes ce genre de dominateur ou de dominatrice, c'est pas joli de faire de l'ironie, parce que vous blessez. Vous blessez profondément les gens, parce que ça rebondit sur des blessures qui viennent déjà du passé, et on continue, et bing, et bing, et bing, et bing. Donc, soyez prudents. Et je vous dirais aussi que mon amie Hélène Turmel, qui a écrit L'urgence de prendre son temps et d'autres livres que vous pouvez découvrir chez Béliveau, eh bien, Béliveau éditeur, Hélène m'a toujours dit que la non-violence, c'est de ne prononcer que des paroles utiles. Est-ce que nous prononçons systématiquement des paroles utiles? Tournez cette fois votre langue dans votre bouche avant de dire quelque chose qui pourrait être déplacé, surtout quand on est fâché. En fait, à travers la colère, quand il y a une dispute, quelle que soit la sphère, ça peut être professionnel, avec des amis ou avec un conjoint, attention, parce que les mots vont dépasser les pensées. Et pourquoi? Parce que l'autre vient de vous faire mal, qu'est-ce que vous faites? Vous essayez de trouver le truc qui fera encore plus mal. Et les mots que vous allez prononcer, la violence des mots que vous allez prononcer sera à la hauteur de la souffrance que vous êtes en train de ressentir. Donc, vous savez, c'est je t'en colle une, tu m'en colles une, et je t'en colle une autre, et tu m'en colles une autre, et alors bing, bang, et belote et rebelote et 10 de der, qu'est-ce qui se passe? On devient vraiment méchant, et on va prononcer des paroles qui vont rester gravées.
Et ces paroles-là, essayez donc de les effacer après. Vous allez dire, oh, je suis désolé, ça a dépassé ma pensée. Peut-être, mais les oreilles les ont entendus, ces mots-là. Et qu'est-ce qui s'est produit? Ça s'est installé dans la mémoire. Et en s'installant dans la mémoire, le corps a réagi. Les anémones, toutes vos cellules se sont crispées. Et tout cet ancrage qui part du cerveau et qui rentre dans le corps, il est dans votre mémoire. Et oui, il est dans votre mémoire. Donc soyez prudents quand vous vous disputez, faites attention à ce que vous dites. Parce que la violence des mots frappe plus qu'un coup de poing. Et je me souviens que ma fille était petite avec le fameux Jim de 15 ans de moins que moi. Et elle était couchée dans la voiture, il était 5 heures du matin, nous retournions sur Montréal et nous nous disputions. Elle, 7 ans, couchée dans la voiture dans un duvet, un sleeping bag pour le Québec, elle est sur le siège arrière, et ce fameux Jim est tellement insultant que je lui demande de se taire, je lui demande de se taire, parce que je me dis, oh mon Dieu, ma fille est derrière, elle entend ça, c'est affreux, et je suis traumatisée pour ma fille, et j'arrive pas à le faire taire. Il n'y a rien à faire, j'arrive pas à le faire taire. Mais je suis assez fâchée, parce que ma fille de 7 ans entend toutes les grossièretés qu'il est en train de me balancer, avec la violence avec laquelle il me les balance, et j'arrive à l'appartement de Montréal complètement dévastée. Je suis assise sur le canapé, et je vois mon petit bout de chou de 7 ans, qui se présente devant les mains sur les hanches, et qui lui dit « Tu me dois 25 $. » Et oui, parce que le but du jeu, c'était 1 $ par grossièreté. Moi, je peux vous dire que je lui ai jamais donné d'argent. Mais lui, là, il lui en devait 25. Et ce qui s'est produit, c'est que ma fille, au lieu d'écouter la violence des mots et puis la dispute, eh ben non. Qu'est-ce qu'elle faisait? Elle comptait les gros mots. Et 1, et 2, et 3, et 4. Et concentrée sur chaque mot grossier, elle est arrivée à 25 $, mais ça ne l'a pas heurtée. Ça aurait pu. Donc, quand vous vous disputez, faites attention aux oreilles des enfants. Ils sont là. Eux, ils entendent de tout. Donc, quand les mots vous frappent une fois, 2 fois, 3 fois, entre 1 fois et 3 fois, ça devient une programmation. Vous vous souvenez, la programmation, c'est entre 1 fois et 3 fois. Ça devient une grande règle de l'univers. Hier, je vous le disais, si quelqu'un est mordu par un chien une fois, il aura probablement peur des chiens toute sa vie. Quand les choses arrivent une deuxième fois, ça va ancrer le jamais 203 et vous serez persuadé que ça va arriver une troisième fois et du coup ça va vous programmer pour croire que ça vous arrivera à chaque fois. Et les mots que vous avez entendus, c'est tu n'es pas capable, tu ne le vaux pas et tu n'es pas quelqu'un de bien. Donc vous grandissez avec je ne suis pas capable, je ne le vaux pas, je ne suis pas quelqu'un de bien. Eh bien, il va falloir le déprogrammer parce que c'est faux. C'est juste l'image, le miroir que vos parents vous ont reflété et qui est faux. Si vos parents ne vous ont pas aimé, ce n'est pas parce que vous n'êtes pas aimable, c'est parce qu'ils ne sont pas capables d'aimer. Souvenez-vous de ça. Alors toutes les vacheries qui vous ont balancé, c'est parce qu'ils étaient eux-mêmes en souffrance et ils n'ont pas été capables de communiquer reconnaissance, affection et protection. Vous êtes passé à côté, ça se reconstruit. Le premier qui me dit qu'on peut pas changer le passé, eh bien je lui répondrai que si, c'est possible de changer le passé grâce au cerveau. Et oui, toujours en collaboration avec le cerveau. Donc, en vous disant je suis quelqu'un de bien, je le mérite et je suis capable, eh bien ça change complètement la physionomie, la perspective de votre vie. Est-ce que vous avez déjà entendu ça? Et oui, et pour terminer, je vous dirai que en prenant du recul, en vous moquant de la situation et de vous-même, commencez à en rire, c'est commencer à en guérir. Donc, souvenez-vous que quand vous en rirez, c'est que ce sera déprogrammé. Vous voyez que j'en suis la preuve vivante, je vous raconte des bribes de ma vie, je ne cache rien parce que c'est tout écrit dans le syndrome de Tarzan, dont vous allez avoir d'autres chapitres après cette vidéo. Vous avez le lien qui y est relié. Donc, souvenez-vous, le poids des mots. Un mot va faire beaucoup plus mal et sera beaucoup plus blessant qu'un coup de poing. Et je vous laisse là-dessus. La non-violence, c'est de ne prononcer que des paroles utiles. Alors, on continue.
fermons notre porte au virus, il ne passera pas par nous. À demain.